Donc pour commencer à utiliser cette caméra, nous allons avoir besoin donc de 3 éléments. La caméra elle-même, la batterie lithium et une carte micro SD de classe minimale 10 pour pouvoir enregistrer assez rapidement. Donc nous allons prendre la caméra, voilà, je peux laisser la lentille d'ailleurs. Pour insérer la batterie, il suffit d'ôter le petit capot à l'arrière. Donc il tient avec 2 petites languettes, comme vous voyez ici. D'insérer la batterie, donc les connecteurs sont ici. On voit ceux de la caméra en bas. On pourra, pour l'enlever, tirer cette petite languette qui permettra de la ressortir plus tard. Voilà, on l'enfonce. On prend ensuite la petite cache, ici, le clic. Et donc pour démarrer la caméra, on appuie une fois sur le bouton M. La lumière au-dessus devrait s'allumer. Voilà, vous la voyez très légèrement. L'écran s'allume. On remarque tout de suite que l'écran est extrêmement lisible, même de côté, ce qui est très bien. Après au soleil je pense aussi, car là avec mon éclairage j'arrive très bien à lire. Donc là on voit tout de suite que la caméra nous indique no card. Alors je vais faire un premier test avec une carte qui n'est pas de classe 10 pour voir si elle nous indique que la lecture n'est pas assez rapide. Donc voilà, j'ai donc ici une carte 16 Go classe 4. Et donc je vais insérer dedans. Donc l'insertion de la carte micro SD se fait sur le dessous de l'appareil. Donc malheureusement, elle ne possède pas de vis trépied directement inclus. Mais bon, avec le support, voilà, le clip pour ceinture inclus, ou même si on utilise une coque imprimante 3D, on peut aisément la fixer. Donc là, on possède une vis trépied des deux côtés. Voilà. Je prends donc la carte SD qui n'est pas une classe 10. Je la mets dans la caméra, oui je ne l'ai pas éteinte, donc elle s'éteint toute seule. Nous la rallumons, voilà, on peut voir la petite lumière bleue. Et donc voilà, vous pouvez lire Card Speed Low, elle nous indique donc que la vitesse d'écriture de la carte est trop lente pour la caméra et donc nous n'aurons pas une image de bonne qualité, en tout cas pour les films. Donc je vais la rééteindre, pour ça j'appuie 3 secondes sur le bouton M. Je peux enlever la carte SD, micro SD pardon, en reprendre une cette fois-ci qui est une classe 10. Voilà. Donc vous pouvez lire, je vais vous montrer. Donc là, voici 16 Go, classe 10, HC1. Je la mets dans la caméra, je la rallume, la lumière s'allume, l'écran s'allume. Et donc vous voyez qu'elle ne nous dit rien. Alors pourquoi le 2 clignote-t-il? C'est une bonne question. Ah d'accord, car je suis déjà en train d'enregistrer. Non? Je ne sais pas. Ah peut-être que voilà, pour elle ça fait 3 minutes, voilà je sais. C'est que ça fait 3 minutes que la batterie est mise, je pense. Et donc elle commence à compter son temps d'horloge. Donc on va pouvoir aller naviguer dans le menu maintenant. Donc déjà sur l'écran principal on voit notre mode ici, qui est le mode vidéo. Donc si on appuie sur M, nous allons passer entre mode photo et mode vidéo. Ici nous avons notre résolution, donc 1080p 60 fps. Là la date, qu'il faudra que je change, l'heure qu'il faudrait que je change. L c'est pour l'angle de vue, large. On a aussi le choix avec medium. Et ici le niveau de batterie, donc avec 4 petites barres pour nous indiquer. Donc dans le mode photo, nous avons donc l'indication du mode photo, la résolution 16 mégapixels, le nombre de photos restantes, et pareil, angle large et le temps de batterie restant. Donc pour aller dans le menu, nous avons ces 2 petits boutons là. Donc celui-là
Alors il faut le prendre en fait comme ça selon, donc ça c'est le up, ça c'est le down. Nous allons donc nous déplacer dans le menu avec ces deux petites flèches, donc je vais appuyer, voilà, ça nous indique que nous sommes dans le menu, on appuie une fois. Donc ça c'est la taille de la vidéo, donc pour rentrer dans ce choix ici, nous appuyons sur le bouton du dessus, voilà, et donc là on a le choix. Donc tout en bas nous avons le VGA à 30 fps, 720 à 120 fps, 1080 à 30 fps, 1080 à 60 fps, 2,5 kg à 30 fps et le 4K à 24 fps. Donc nous ferons des tests après tout à l'heure, voir si l'ordinateur reconnaît bien comme du 4K à 24 fps. Après savoir, je pense que ce ne sera pas du véritable 4000 pixels, mais plutôt du 3800, qui est un standard pour les caméras de sport et les autres appareils photo. Donc voilà, je vais la remettre en 1080 60 fps. Donc pour valider le choix, on appuie sur le dessus. Ça nous ramène au menu de sélection. Ensuite, nous avons la version de la caméra. Ça, c'est pour remettre les paramètres à défaut. Ceci pour formater la carte SD. Là, nous avons l'angle, donc large ou moyen. Nous avons l'extinction automatique lorsqu'on débranche la source USB. Ensuite, nous avons donc le Wi-Fi. Alors, il faut savoir que cette caméra a le Wi-Fi, mais lorsque le Wi-Fi est activé, seul ce mode Wi-Fi est activé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder aux autres menus sans désactiver le Wi-Fi. C'est un peu problématique, mais pour mon utilisation, ça suffit, car le Wi-Fi, vu que vous voyez qu'à l'arrière on ne peut pas avoir d'écran, me servirait juste à cadrer en fait lorsque j'installe la caméra. Nous avons donc le Remove Fisheye qui va nous permettre d'enlever le fisheye. Donc c'est l'effet qui arrondit la terre plus qu'elle ne l'est. Alors il faut savoir que quand on va activer cet effet, ça va corriger l'image, mais ça ne peut pas être parfait. De temps on va avoir des petites déviations de l'image sur le côté. Et donc soit on réduit logiciellement après la taille de l'écran, soit on fait avec. Si c'est un paysage, ça va pas être trop visible. Par contre, si c'est en intérieur ou si on voit des personnes, on va le distinguer plus facilement. Nous avons ensuite pour le choix de la fréquence de l'éclairage. Donc là on voit qu'il est en 50. Je vais passer en 60 car nous sommes en France. Nous avons ensuite le mode TV NTSC, je vais le mettre en pâle car nous sommes en Europe. Et malheureusement, je suis revenu au menu d'origine. Donc nous étions voilà, au TV mode. Ensuite nous avons la date. Donc là c'est si on veut afficher la date dans nos films. Ensuite ça c'est les couleurs. Donc nous avons le choix entre standard et vivide vif. Donc moi j'ai plutôt travaillé en standard, vu qu'après logiciellement je pourrais booster et améliorer les couleurs. Nous avons ensuite les sharpness. Donc ça, les sharpness, ça va être tout ce qui va être précision des pixels et des contours. Donc là on a high, medium et low. Si vous ne pensez pas faire de post-production, vous pouvez le laisser à medium voire high si vos vidéos sont dessinées pour un petit écran et ou des photos. Par contre, si vous faites de la post-production, des vidéos que vous voulez passer en grand écran, mettez-vous en low, vous aurez une image beaucoup plus douce. Donc moi je vais le remettre en medium pour l'instant. Voilà. Ensuite nous avons l'ISO. Donc nous avons ISO auto 100, 400 et 1600. Je vais le laisser en auto. Donc ça c'est l'amplification lumineuse quand la caméra filme dans le noir. Nous avons l'intervalle, donc à laquelle la caméra peut prendre des photos. Donc off 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes et 30 secondes. Je vais le laisser en off. Nous avons ensuite la fonction burst, donc qui va prendre plusieurs photos d'un coup. Donc voilà, burst 20, 15.
Ensuite, la size, donc la résolution de l'appareil photo, donc 16 mégapixels, 8 mégapixels, 5 mégapixels, et on revient à 16. Ensuite, nous avons le WDR, donc en fait c'est Wide Dynamic Range, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de l'image lorsque le temps est nuageux et un peu foncé. Si le temps est ensoleillé, par contre, ça risque de faire un peu de surexposition. Donc là, bah voilà, on peut l'allumer ou l'éteindre. Ensuite, nous avons le Record Auto, donc quand nous l'allumons. Ensuite, nous avons le Cycle 5 minutes, c'est en fait quand un film fera 5 minutes, elle va le sauvegarder et ensuite va en créer un nouveau. Donc ça c'est pratique pour si on l'utilise en dashcam, c'est-à-dire qu'en fait on met notre carte, par exemple une petite carte SD de 2 Go, on lance ça et en fait toutes les 5 minutes elle va créer un nouveau film et le dernier, pouf, elle le supprimera, résultat elle pourra écrire en permanence. Ensuite nous avons la fonction timelapse vidéo, c'est-à-dire qu'elle va prendre des petites vidéos à intervalles. Et ensuite la taille, des photos à l'intervalle programmé. Et voilà, nous avons fait le tour, nous retournons donc à la fonction sélection de la résolution vidéo. Et donc pour revenir au menu principal, on appuie sur M et voilà. Et le préciser, si nous appuyons 3 secondes sur donc, le bouton pour Up, ça va tout de suite activer le Wi-Fi. Voilà. Et donc on voit le mot de passe qui s'affiche ici. Je vais donc maintenant faire un petit test de latence. Donc nous voyons ici que le Wi-Fi de la caméra est activé. Je vais donc sur mon téléphone, aller dans les paramètres, sélectionner la Wi-Fi. Et donc voilà, il va se connecter à la Firefly. Quand la caméra détectera qu'elle est connectée, elle reviendra sur le Wi-Fi et cessera d'afficher le mot de passe. Bon, donc elle est sur l'application et nous voyons aussi ce qu'elle filme. Par contre, un gros problème de la Wi-Fi, c'est qu'il y a une très forte latence donc, dans l'image. Donc, par exemple, là je vais donner un à-coup et je vais compter quand j'aurai donné le premier à-coup. Donc 1, 2. Voilà, il y a presque 2 secondes de décalage. Donc moi, de toute façon, je ne retransmettrai pas d'image en Wi-Fi. Ce serait surtout en fait pour cadrer premièrement l'image et ensuite eh bien, je désactive la Wi-Fi. On a aussi accès donc, aux images qu'on a prises avec la caméra. Donc on les télécharge sur le téléphone. On peut prendre des photos à distance par exemple. Également, donc voilà, j'appuie, donc là je sélectionne le mode photo ou vidéo. Et donc voilà, donc là on aura pris une photo. Par contre, on ne peut pas accéder au réglage de la caméra pour l'instant. Je ne vais malheureusement pas être en mesure de vous fournir un film pour le changement de firmware ainsi que la vérification de la qualité vidéo, car j'ai un petit problème d'ordinateur. Par contre, je vais donc mettre tout de suite des images donc, qui prouvent la résolution grâce à Adobe Flash Player, car malheureusement, seul Adobe Flash Player permet de lire le 2K et le 4K, Windows Movie Maker n'étant pas compatible. Donc tout de suite, les images. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'aimerais vous remercier de l'avoir visionnée. Si vous l'avez aimé, aimez-la, partagez-la, abonnez-vous, n'hésitez pas. J'aimerais juste préciser quelque chose avant de partir. Vous voyez donc que la date s'est toute seule mise à jour. Il m'a suffi en fait de la connecter au Wi-Fi et elle s'est toute seule mise à jour. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!